Bonjour, Sudokanar a 1 an. La chaîne est là depuis 1 an. Et je me suis dit que pour fêter ça, j'allais revenir sur ce que je crois être le premier sudoku que j'ai résolu sur la chaîne, qui est ce sudo classique signé par Kumare-san, l'auteur indien. Et j'ai pensé à ça parce que j'ai remarqué que cette vidéo est la vidéo la plus regardée de la chaîne. Et c'est en fait quotidiennement la vidéo la plus regardée de la chaîne. Elle est généralement plus regardée que la vidéo que je viens de sortir. Bon, c'est un problème de sudoku sur lequel je ne suis jamais revenu depuis. Et je pense que c'est l'occasion de voir un petit peu de quelle manière j'ai progressé depuis. Donc je n'ai pas refait la grille récemment, mais je vois dès le début ce 1 et ce 4 dans la colonne centrale qui ne sont pas là et qui manquent dans le carré central. Donc le 1 et le 4 sont dans ces deux cases. Les deux chiffres manquants sont 2 et 3, et d'après le 2 qui est là, ça me place un 3 ici et un 2. Donc les deux qui sont là permettent de localiser le 2 dans une de ces deux cases. Les 3 donnent un 3 dans l'une de ces deux cases. Est-ce qu'il y a autre chose d'intéressant dans cette zone? Le 8 qui n'est pas là va être dans l'une de ces deux cases. Notez que j'aurais pu aussi utiliser ce 8 et ce 8 pour remarquer ça. Les 5 ici me permettent de placer un 5 dans cette case. Et ce 5 rebondit. Ça, c'est toujours une chose à faire quand on a raisonné, mettons, sur les colonnes pour placer un chiffre, de regarder l'impact sur les lignes et inversement. Donc sur les lignes, j'ai un 5 dans l'une de ces deux cases. Les 4 ici, grâce au 5 qu'on vient de placer, ça permet de placer un 4 à cet endroit, qui rebondit verticalement pour mettre un 4 là-dedans. Et en utilisant les notes ici, on voit que ça place un 4 là. Donc le début est assez sympathique. 7 et 6 ne sont pas là, donc cette case ne peut accueillir que 8 ou 9. Le 1 et le 2, qui ne sont pas là, doivent aller dans la colonne. On remarque qu'ils ne sont pas là non plus. Donc, il y a une paire cachée ici et là. Et en fait, plus précisément, on peut voir que dans la colonne, le 1 ne peut aller que là. Ce qui va permettre de placer le 2 ici. Et ça, c'est un 8 ou 9. Jumelé avec celui-ci. Très bien. Sur cette ligne, il nous manque 5, 6 et 9. Donc ici, c'est 6 ou 9. Tout au bout, on a 5 ou 9. Et là, je vais noter que c'est 5, 6 ou 9. Je sais que chez les gens qui essayent de résoudre le plus vite possible, placer 3 candidats dans une case, c'est quelque chose qui intervient assez tard, quand vraiment il semble que ça soit nécessaire. Je remarque dans la première colonne que le 2 n'est pas là, ni là, ni là, donc il est ici. Et les chiffres qui restent à placer sont 7, 8 et 9. J'ai donc 8 ou 9 ici. Et je vais placer 7, 8, 9 ici. Ce qui est important en particulier, c'est de savoir qu'il y a le 7 dans l'une de ces deux cases. Les 3 qui sont là permettent de placer un 3 ici, chose que j'aurais pu en fait remarquer dès le début avec tous les 3 qu'ils ont donnés. De même, les 2 qui sont donnés permettent de placer un 2 ici. Il va me manquer un 1 dans une de ces deux cases. Sur cette ligne, il me manque un 7 et 9. Ici, c'est 1 ou 9. Allez, je suis parti pour bourriner. Dans cette colonne, le 1 n'est pas là. Je remarque qu'il va être ici ou là. Je ne suis pas sûr que je puisse faire quelque chose de cette information. Il semble bien que non. Le 3 qui n'est pas là-dedans va être par ici. Et si on regarde bien, là-dedans, il nous manque 1, 3, 6 et 9. Le 9 est par ici. Cette case ne peut avoir que 3 ou 6. Et celle-ci, 1, 3 ou 6. Les 8, ah oui, on avait déjà remarqué, il y a un 8 ici ou là.
Sur cette ligne, il nous manque 1, 3, 6 et 8. 3, 1, 3. Donc 6 ou 8 ici, 1, 6 ou 8 là. Dans ce bloc, le 2, j'ai un 2 ici. Là-dedans, il me manque 3, 7, 8 et 9. Le 8 est par ici. Ce qui me permet de localiser que j'ai un 8 par là également. En particulier, je n'ai pas de 8 par ici. On disait là-dedans 3, 7, 8 et 9. 8 et 3, ça c'est 7 ou 9. Je vais écrire 3, 7 ou 9 ici. Et pour le moment, j'ai encore les 4 candidats pour cette case. Dans cette colonne, j'ai 5 chiffres de placés. Il me manque 5, 6, 8 et 9. Le 8 n'est pas par là. 6, donc ça c'est 5 ou 9. En bas, 5, 6 ou 9. J'ai 3 positions pour les 5. Ça ne me renseigne pas beaucoup. Je regarde si j'arrive à trouver des informations intéressantes. Pas tellement. Ah si, le 2 qui n'est pas là. Dans cette ligne, le 2 ne peut être ici. Et en fait, c'est bon, juste remarquer les 2 qui sont là, ça place un 2 là. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose de faisable dans cette colonne? Je ne sais pas. Ah, les 4. 4. Donc j'ai un 4 ici qui va pousser le 8 dans la case d'à côté. Ce 8 ne donne pas grand-chose, à vrai dire. Ce 4, on va avoir un 4 dans l'une de ces deux cases. On a dedans 3, 5, 7 et 9. Le 5 n'est pas disponible. Le 3 non plus. Donc c'est 7 ou 9. Une case avec seulement 2 candidats. Dans cette colonne, on a déjà 4 chiffres de placés. Il nous reste 1, 5, 7 et 9. Ici c'est 1, 7 ou 9. Ici 7 ou 9. Et j'avais l'impression que ça allait avoir un gros impact, mais ça saute pas aux yeux. Cela dit, je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui se dessine ici, mais en fait non. Du moins, il ne me semble pas. Ici, ça ne peut être que 3, 5 ou 7. Le sous-titre de la vidéo d'origine, c'est Sudoku classique par Kumare-san, entre parenthèses, difficile. Donc il doit y avoir à un moment une technique spéciale, et comme je n'ai pas regardé la vidéo, je ne sais pas laquelle c'est. On va voir si j'ai réussi à la déterminer. Oh, bon, en tout cas, il y a quelque chose d'assez flagrant ici, c'est que dans cette colonne, le 5 est forcément là. C'est le seul endroit où il peut aller, ça m'avait échappé. Donc ça, c'est pas une technique spéciale, hein. C'est juste de l'observation standard. Donc voilà un chiffre de plus. Et 5, 5, 5, j'ai un 5 ici. Donc j'ai un 5 parmi ces deux cases, un 5 parmi ces deux cases. Donc là, on a un jumelage qui n'a pas l'air de se résoudre instantanément. Ça, c'est 6, 7 ou 9. Ici aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose avec les 8? Dans cette colonne, le 8 est ici ou là. Dans celle-ci, il est ici ou là. Ça n'a pas l'air d'interagir spécialement. Dans cette colonne, le 6 n'est pas là, donc il est ici ou là. Ici, il est ici ou là. Ah, là, je repère quelque chose. Je vais l'entourer.
voici pour ces trois colonnes. Pour ces trois colonnes qui sont là, les seules positions pour le 6. Ce sont celles que j'ai entourées en rouge. Et ça forme ce qu'on appelle un swordfish, c'est-à-dire un espadon. Et ce qui se passe, c'est que donc les cases que j'ai mises en rouge comportent au total 3 fois le chiffre 6. Il y a celui de cette colonne, celui de cette colonne, celui de cette colonne. Et on en déduit donc que sur les 3 lignes correspondantes, eh bien, il y a déjà 3 fois le chiffre 6 dans ces cases-là, et il ne peut donc pas y avoir le chiffre 6 ailleurs dans ces 3 lignes. Bon, ici on le savait à cause de ça, mais ici on ne le savait pas a priori qu'il n'y aurait pas de 6. Donc la déduction, c'est que cette case ne contient pas de 6, et celle-là non plus. Alors comment est-ce qu'on exploite ça? Eh bien ici, donc le 6 est interdit, il y avait déjà 1, 2, 3, 4, 5, donc cette case contient 7, 8 ou 9. Cette case, il y avait 2, 3, 4, 5, 8 d'interdit. Maintenant le 6, il me reste 1, 7 et 9 comme candidat pour cette case. Bon, je vais effacer ces cases rouges. Je pense... Ah, pardon. C'est pas ça la principale déduction. La principale déduction, donc c'est que sur cette ligne-là, le 6 est forcément ici ou là. Donc je peux effacer le 6 de ces deux cases. Ah bah oui, ça forcément, ça fait une grosse différence, puisque ça élimine le 8 de cette case, le 3 de cette case, et ça ricoche, le 8 n'est pas là-haut. Et dans l'immédiat, ça a quand même l'air d'être tout ce que je peux dire. Mais déjà, voilà des chiffres de placés, ce qui est toujours bien sympathique. Ici, il y a l'air de se passer des choses, mais je ne sais pas exactement quoi. Ok, donc qu'est-ce que j'ai comme autre déduction? Donc ici, il n'y avait pas d'autre endroit pour mettre le 6. Ce 8, j'ai donc un 8 dans l'une de ces deux cases qui est jumelé avec celui-ci. Ah oui, d'accord. Ça, c'est une chose que j'aurais pu remarquer plus tôt. Les 8 qui sont là indiquent que je n'ai pas de 8 ici. Donc dans cette ligne, le 8 est ici ou là. Ce qui me permet d'effacer le candidat dans cette case. 7 et 9. Je vais quand même noter les 8 ici. Je pense que je peux effacer mes traces en rouge. J'avais naïvement espéré que ça allait complètement clore, que ça allait complètement torcher la fin de la résolution, mais j'ai peut-être été un peu optimiste. Une autre chose que j'aurais pu remarquer plus tôt, il y a un 7 parmi ces deux cases, donc je ne peux pas en avoir ici. Donc ici, il n'y a pas de 7, ça va être 1, 8 ou 9. Qu'est-ce qu'on va avoir de plus? Là-dedans, il me faut toujours un 6, qui va être ici ou là. Ici, c'est 6, 7 ou 9. Et ce que j'ai de plus, que j'ai peut-être... Ah oui, en fait, le fait d'avoir placé ce 3 ici fait que dans ce bloc, le 3 va forcément là. Ouais. Ça, c'est une déduction que j'aurais pu faire un peu plus tôt aussi. Et je me retrouve ici à devoir placer le 3 ici, ce qui pousse le 4 dans cette case. Et il y a certainement d'autres chiffres que j'aurais dû noter en note du coin, puisque le 6 maintenant va là. Ça me permet d'effacer celui-ci. J'ai donc un 6 à cet endroit qui me donne le 9, le 6, le 1, le 9. Et là, effectivement, il semble qu'il y ait plein de choses qui dégringolent. Pas de 9 ici. Pas de 9 ici, ça c'est un 7. Est-ce que j'ai d'autres choses? Ce 1 ici me donne le 6.
et le fait que le 1 soit là-dedans aussi. Il n'y a pas exactement tout qui dégringole quand même. Le 7 ici me donne le 9, ce 7, ce 1, ce 9, ce 8, ce 1, ce 7, 8 ou 9 ici. Ce 9 ici me donne le 8. Là, j'ai pas de 1. Ce 4 ici me donne le 1 et le 4. Dans cette colonne, le 1 n'est pas là, donc il est là. Là, je dois avoir un 6. C'est le seul endroit où il peut aller dans cette colonne. Je récupère un 7 à cet endroit. C'est le seul chiffre qui manque dans cette ligne. J'en déduis ce 9, ce 7, ce 9, ce 5 et ce 7. Le 5 ici me dit que le 5 n'est pas là, donc je vais le mettre ici. 8 pour compléter la ligne. Un 9 là-haut. Et on termine la résolution avec ce 9 et ce 8. Et voilà donc qui conclut cette résolution en environ 15 minutes. En comptant les explications, ça doit être à peu près 10 minutes de moins que la vidéo que j'ai faite il y a un an. Il faut dire que bon, j'ai appris quand un sudoku classique est un peu compliqué, à chercher des configurations comme celle-ci, des chiffres qui apparaissent à peu d'endroits dans diverses colonnes. J'ai appris depuis à repérer des skyscrapers, des swordfish, ce genre de configuration qui est bien utile et qui probablement était nécessaire pour résoudre ce problème. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous au prochain anniversaire de Sudokanar ou probablement très bientôt pour une vidéo pas quotidienne, mais on n'en est quand même pas très loin.